Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode de la série consacrée à LinkedIn pour les étudiants. Dans cet épisode, nous partageons 3 conseils pour avoir un profil bien construit, surtout quand on débute. Conseil numéro 1. Avoir une photo sur laquelle on sourit. On se montre ouvert ou ouverte. C'est l'une des premières choses que l'on voit sur le profil et dans le fil d'actualité. Nous recommandons un fond neutre et un portrait à hauteur des épaules. C'est l'occasion de faire une séance photo en famille ou entre amis et de choisir ensuite celle qui plaît le plus. Conseil numéro 2, bien renseigner sa formation. En général, quand on s'inscrit sur LinkedIn et qu'on est jeune, on n'a pas forcément d'expérience à mettre en avant. Par contre, les jeunes peuvent capitaliser sur leur parcours scolaire en complétant la section formation. Et il ne faut pas oublier de rattacher chaque formation, dans la mesure du possible, à une page école. Pour ça, quand on remplit le nom de son école, il faut cliquer sur la proposition de la liste déroulante qui s'affiche quand on commence à écrire. C'est un double avantage car vous avez le logo de l'école visible sur le profil, au lieu des carrés gris qui sont un peu moches, et on est recensé parmi les anciens élèves de cette école. C'est plus facile ensuite pour le réseautage. Conseil numéro 3, mettre en avant ce qu'on a accompli lors de ces expériences. Quand on ajoute un stage, il faut penser à bien ajouter les pages entreprises, certes, mais également penser à mettre en avant ce qu'on a fait. Quelques points synthétiques sur ces missions, les résultats obtenus, ce qu'on a produit. D'ailleurs, si on a produit quelque chose qui est diffusable, comme une vidéo, un site web ou un PDF, eh bien, on peut le mettre en avant sur son profil. Il suffit de cliquer sur le pictogramme crayon en haut à droite du bloc Expérience, puis sur le même pictogramme au niveau de l'expérience qu'on veut enrichir. Ensuite, il faut aller tout en bas, puis cliquer sur « Ajouter un média ». C'est une opportunité de mettre en avant ses réalisations, comme une ébauche de portfolio. Vous avez d'autres épisodes à votre disposition dans la série consacrée à LinkedIn pour les étudiants. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.